Je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureux d'être ici avec vous ce matin, beau soleil, toute estrade, pas de main, de partager ce moment avec vous, autour de Jean-Paul Linzy, de sa famille, de son fils Julien, de sa belle-fille Patricia, ses petits-enfants, je ne les ai pas vus, Johan et Marianne, son neveu Fabien, de vous, monsieur le préfet, madame le député, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller général, et de tous ses amis. Jean-Michel Baillet ne peut pas être des nôtres ce matin et il m'a expressément demandé, bien évidemment, de l'excuser. Chacun comprendra que j'emploie, en m'adressant à Jean-Paul, le tutoiement, compte tenu de ce que sont depuis longtemps nos relations, notre compagnonnage. Et c'est à celui aujourd'hui qui s'est engagé depuis 34 ans pour sa ville, son département, sa région, que je veux rendre hommage. C'est ce parcours exemplaire, au service de l'intérêt général, qui nous vaut d'ailleurs d'être réunis autour de toi, Jean-Paul, ce matin, et il me revient d'en esquisser les contours. Tu as été élu pour la première fois en 1977, à 35 ans, sur la liste d'Armand Rigal, adjoint à la culture. Un bon départ. Et surtout une passion qui ne se démentira pas. En 82, tu deviens conseiller général. Tu seras élu 3 fois. En 88, puis en 94. 1983, c'est l'Union de la gauche, à Moissac, comme ailleurs. Tu gagnes les élections. Tu deviens maire. 30 voix de majorité. Et cela fait 28 ans. Et on m'a souvent dit, et je l'ai mesuré d'ailleurs, que le plus difficile n'est pas d'être élu, c'est d'être réélu. Tu as su rassembler, tu as su démontrer que la durée peut aussi être un gage de réussite, et les Moissagais l'ont compris, qui t'ont renouvelé ainsi leur confiance. C'est de cette époque, en réalité, que datent nos relations. Et je voudrais le dire, notre amitié. Notre expérience de maire, toi à Moissac, moi à l'époque à Figeac, nous a rapprochés. Nous avons souvent évoqué nos préoccupations, les enjeux d'une petite ville, ses difficultés, sa place, son rôle. Ce sont ces préoccupations qui m'avaient amené en 1989 à créer l'Association des petites villes de France, la PVF. Tu en étais. Et bien que je ne sois plus maire, nous y sommes toujours l'un et l'autre. Je la préside encore. Tu en es le trésorier. Je voudrais à cette occasion te remercier, puisqu'il y a 4 ans, nous avons acheté le siège de l'association avec un emprunt, et qu'en 4 ans, nous avons remboursé le siège de l'association. Nous en sommes maintenant propriétaires, que publiquement, je remercie le trésorier de l'association. Tu connais bien cet aspect de l'aménagement du territoire et l'importance de nos collectivités locales pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Il était dès lors normal que tu t'engages en faveur de la décentralisation, ce que tu as fait. En 1988, tu remplaces effectivement comme député Jean-Michel Baillet, qui est appelé au gouvernement, et tu seras réélu en 1997 sur cette 2e circonscription du Tarn-et-Garonne, dont aujourd'hui Sylvia Pinel est la représentante à l'Assemblée nationale. Jean-Paul, tu as consacré la moitié de ta vie à ton engagement politique, à servir les territoires et les citoyens qui t'ont élu, à porter leur voix à Paris, dans les instances nationales, départementales, régionales,
Mais ceux qui te connaissent bien savent aussi que ta préférence va à ta ville, à Moissac. Moissac que les nombreux travaux que tu as lancés ont transformé au fil des ans. Tu as su tirer profit de ses atouts, un patrimoine architectural exceptionnel, un cadre naturel, il suffit de regarder celui qui nous entoure, préservé, pour en faire une ville moderne, agréable à vivre pour ses habitants, attractive pour les visiteurs. Cher Jean-Paul, j'ai esquissé ton parcours à travers tes engagements politiques et bien entendu, tout ne sera pas dit, tout ne peut pas être dit en quelques instants, on ne résume pas 35 ans d'action en quelques minutes. Et l'homme derrière. Tes parents, François et Pierrette, seraient à n'en pas douter très fiers de leur fils. Issu d'un milieu modeste, tu ne dois d'être arrivé là où tu es aujourd'hui qu'à ta seule volonté. L'école normale de Montauban, un choix qui n'était pas neutre, qui révélait déjà ta curiosité d'esprit, ton goût du service public et ton adhésion aux valeurs qu'incarne l'école républicaine. Pendant 30 ans, tu as enseigné l'histoire au collège de Moissac, une matière qui te passionne toujours. Tu as laissé, m'a-t-on dit, le souvenir d'un bon pédagogue, d'un professeur qui avait un excellent contact avec ses élèves, et pourtant à cette époque-là, tu ne ménageais pas ton temps et tes efforts, puisque pendant 10 ans, tu as mené de front 2 carrières parallèles, l'enseignement et la vie politique. C'est seulement une fois arrivé sur les bancs de l'Assemblée nationale que tu as renoncé à l'école. Tu as néanmoins continué à te former tout en enseignant. Tu as obtenu plusieurs diplômes de l'Institut d'études politiques de Toulouse, une licence d'histoire-géographie, une maîtrise de géographie économique. Tes proches soulignent aussi qu'au-delà de ton sérieux et de ta détermination, au-delà de ta passion pour la pêche ou la cuisine, c'est ton ouverture d'esprit et ta grande écoute des autres qui te caractérisent. Qu'il s'agisse d'une simple réunion ou d'un conseil municipal, tu laisses toute sa place au débat, tu ne coupes jamais le cours d'une discussion. Pour tes administrés, tu es d'une grande disponibilité, ta porte est toujours ouverte. Et tes collaborateurs, que nous avons interrogés, soulignent volontiers tes qualités humaines, ta bonne humeur et ton humour. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est ce qu'affirmait Camus, auteur et personnage historique pour lequel tu éprouves beaucoup d'admiration. Je suis certain que les Moissagaises et les Moissagais seront d'accord pour reconnaître cet autre mérite en toi et tout ce que tu as fait pour leur ville. J'ai personnellement, et je tenais à le dire, apprécié ces qualités dès nos premiers échanges. Et je veux te dire à travers ce propos incomplet combien nous sommes heureux, encore une fois, d'être ici pour te rendre cet hommage public et chaleureux, te dire, Jean-Paul, notre estime et notre amitié. Jean-Paul Ningy, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Pourquoi vous cacher que c'est un peu émouvant? Une telle distinction, lorsqu'elle est attribuée, vous oblige à vous interroger pour en comprendre les raisons. C'est l'occasion d'un retour sur soi-même, sur son histoire, sur son passé. Finalement, ce qu'on est, on le doit en partie aux personnes
qui nous ont entourés, qui ont contribué à façonner notre personnalité, notre vision des choses de la vie. Je pense à mes grands-parents, de milieux très modestes, mais dotés de sentiments républicains très forts. Je pense à mon père, un dur, que la vie n'avait pas gâté. Orphelin à 6 ans, pendant la guerre 14-18, élevé par sa sœur dans la montagne corse, rude et austère. Je pense à ma mère qui m'a communiqué sa sensibilité et son souci des autres, et avec qui j'ai gardé une relation exceptionnelle jusqu'à sa disparition il y a tout juste 4 mois. Je pense à mon frère Jean-Pierre, que j'ai tant aimé, et qui a été pour moi un modèle de droiture et de courage, et qui m'a laissé Fabien, son fils, mon neveu. Je pense à tous ceux qui m'ont entouré, soutenu, aidé. Julien, sa famille, les femmes qui ont partagé ma vie et qui, à juste titre, me reprochaient de faire passer la ville de Moissac avant toute autre chose. À mes vieux amis, souvent délaissés, en raison de l'activité trépidante d'un élu, mais que j'ai toujours trouvé présent lors des moments difficiles. Je pense à mes instituteurs de l'école primaire publique de Joseph Barra à Agen, qui m'ont appris le respect des autres, le sens de l'honnêteté, et m'ont permis d'acquérir une morale laïque et républicaine. Tout cela, évidemment, on y pense à cette occasion, ça constitue des éléments de ma vie personnelle, je dirais de ma vie privée, qui ne regardent que moi, mais aujourd'hui je me devais d'évoquer celles et ceux qui m'entourent, qui m'ont supporté, aidé, encouragé. De mon milieu familial très modeste, qui fait de moi un enfant du peuple, j'ai acquis la méfiance de l'argent, une honnêteté scrupuleuse qui fait qu'aujourd'hui, mon seul patrimoine immobilier, et j'en suis fier, est ma maison de Viarros. J'aurais pu avoir une résidence secondaire, mais pas le temps pour y séjourner. L'honnêteté dans la gestion des affaires publiques me paraît être la première vertu, la première des exigences vis-à-vis des citoyens. Un élu peut vivre confortablement, il ne devient pas riche. Ma famille et mes instituteurs, mes professeurs à l'école normale m'ont appris le sens de la solidarité envers les autres, à être attentif aux situations de difficulté ou de détresse des gens. C'est probablement ce qui m'a conduit à adopter une philosophie où prime surtout l'humain. Une philosophie humaniste sûrement, plutôt de gauche, qui m'a conduit au Parti socialiste. Bien sûr, la Légion d'honneur, c'est essentiellement pour l'exercice des mandats que j'ai eu l'honneur de recevoir de mes concitoyens. Conseiller général pendant 3 mandats, j'ai pu connaître tout du fonctionnement de l'institution départementale, ce qui me donne la possibilité et le droit d'en parler librement aujourd'hui dans l'exercice de mon mandat de maire. Conseiller régional, comme Martin Malvy, j'ai pris la mesure du rôle essentiel de la région dans l'aménagement du territoire. Député à 2 reprises, proche de Michel Rocard, je suis fier d'avoir voté le RMI avec lui, la CMU et le PAX, entre autres, avec Lionel Jospin. Maire de Moissac surtout. Je l'ai souvent dit, Martin le rappelait, le mandat de député est un mandat prestigieux. Mais celui
qui a ma préférence, mon affection, mon attachement, c'est celui de maire. C'est celui qui m'a apporté le plus de satisfaction au niveau de l'imagination, de la conception et de l'intelligence des choses. Et celui qui permet un contact très direct avec la population, ce qui me correspond tout à fait. Merci, Martin, d'avoir évoqué tout ce que j'ai pu initier dans cette ville de Moissac. C'est vrai que le plus grand investissement de ma vie a été pour cette ville. C'est d'ailleurs ce qui nous a rapprochés, Martin et moi, lorsque nous étions conseillers régionaux, l'amour et la défense de nos villes de Figeac et de Moissac. C'est de nos discussions fréquentes qu'est née l'idée de la création d'une association des petites villes de France, dont Martin Malvy est le président fondateur et moi son vice-président depuis l'origine. Ces batailles pour nos villes, pour nos petites villes, souvent menacées dans leur service public, nous ont rapprochés. Et pour moi, Martin Malvy est un ami sincère, avec qui je partage de nombreuses convictions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que ce soit lui qui me décore. Aujourd'hui, ma pensée politique a évolué. Je reste philosophiquement un homme de gauche, mais sur chaque question de société, j'ai ma conception. Et je n'ai pas besoin de m'être à penser. Je suis un homme libre. C'est le privilège d'un long vécu politique avec des joies et des déceptions, des succès et des revers, des positionnements justes, confirmés par les faits, et d'autres où j'ai pu avoir tort. Aujourd'hui, ce qui m'importe aussi, plus que jamais, c'est le respect du citoyen. La simplification abusive, le mensonge, la déformation des choses, l'omission de l'information, tout cela constitue peu à peu une forme de mépris du citoyen et c'est le contraire de ce que je considère être la démocratie. Mais la démocratie est aussi exigeante pour le citoyen. Chacun doit chercher à connaître et comprendre les éléments concernant un problème donné afin de se faire une opinion la plus juste possible ou en tout cas la plus informée. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque grecque ou romaine où les citoyens avaient des esclaves, ne travaillaient pas et donc pouvaient se livrer tout à fait à la vie publique. Aujourd'hui, les moyens d'information sont divers et malgré le travail, chaque citoyen doit faire en sorte d'être informé le plus possible et donc de faire ses choix en toute connaissance de cause. Là, la non-envie, le refus du rôle de citoyen amène à des positionnements de rejet de la chose publique ou d'adhésion aux positions simplistes et démagogiques de partis extrémistes. Je m'efforce en ce qui me concerne de tenter d'éclairer au maximum les citoyens sur les tenants et les aboutissants de telle ou telle question. Ensuite, armés de cette connaissance, ils choisissent en leur âme et conscience. Je voudrais enfin remercier tous mes collègues élus des mandatures municipales de 1983 à aujourd'hui. Et les services municipaux, les chefs de service, les chefs de cabinet qui m'ont accompagné tout au long de cette période. Nous avons toujours eu des débats importants sur les problèmes, dans le respect mutuel les uns des autres. Je m'enorgueillis d'avoir dirigé des municipalités où on peut s'exprimer librement. Je remercie mes collègues, je pense à eux, la distinction qui m'est accordée, je la partage aussi avec eux. Et je voudrais finir
citoyen de Moissac, en m'adressant à vous avec émotion. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme hier, mon souci prioritaire, c'est la reconnaissance de Moissac par le Conseil général, le Conseil régional, l'État et l'Europe. J'ai pu parfois, j'en conviens, exprimer ma colère, mon désaccord, agir avec détermination parce que notre ville ne recevait pas le soutien qu'elle était en droit, légitimement, d'attendre, à mon avis. Cela constitue, ces dernières années, mon combat premier. Cette distinction, j'ai voulu la recevoir en votre présence à tous, parce que je vous la dois. Dans toutes les péripéties de ma vie publique, les Moissagais m'ont toujours soutenu. Et j'ai toujours entretenu avec vous une relation directe, amicale et fraternelle. C'est la raison pour laquelle, avec infiniment d'émotion, cette Légion d'honneur, je vous la dédie. Merci à toutes et à tous d'être là. Si vous tapez encore dans les mains, vous allez avoir soif, encore plus. Alors, derrière vous, il y a des tables où j'ai le plaisir de vous convier à partager tous ensemble le verre de l'amitié. Et merci d'être là. Merci de ne pas être là. Merci. On va le mettre en place. Ça vient ? Félicitations, Jean-Paul. Partenaire très confiant.